J'avais installé une caméra cachée dans ma chambre d'hôpital pour immortaliser les premiers instants de mon bébé. Mais elle a accidentellement filmé mon mari et ses amis entrant en douce à minuit pour se moquer de mon corps après l'accouchement, alors que j'étais allongée là, incapable de bouger. J'ai 28 ans et il y a 5 semaines, j'ai donné naissance à mon premier enfant, Hila, qui est parfaite, la seule bonne nouvelle dans ce chaos. Mon mari, Adam, 32 ans, et moi sommes mariés depuis 3 ans et ensemble depuis 5. La grossesse n'a pas été facile. J'ai souffert de nausées matinales presque tout le temps. Mon corps a radicalement changé et j'ai traversé des moments difficiles émotionnellement. Je n'étais ni rayonnante ni gracieuse comme les mamans sur les réseaux sociaux. Je me sentais comme un ballon gonflé, avec une perte de cheveux, des boutons et des vergetures. Je pensais que ça en valait la peine, mais je ne m'attendais pas à ce qu'Adam trouve quoi que ce soit de beau. Et honnêtement, moi-même, je le trouvais à peine. Je croyais qu'il m'aimait pour autre chose que mon apparence, du moins je le pensais. Après l'accouchement, j'étais épuisée, à bout de force, encore sous l'effet des médicaments et cherchant à retrouver mes repères. Mon séjour à l'hôpital a été un flou total. Les infirmières allaient et venaient, le temps s'étirait, Hila était merveilleuse, mais je me sentais à peine moi-même, essayant d'être une bonne mère malgré le choc. Adam semblait présent au début. Il apportait de l'eau, changeait les couches, prenait des photos d'Hila pour la famille. Mais la nuit où c'est arrivé, la première nuit où j'ai dormi plus de 2 heures, tout a basculé. Après minuit, j'ai entendu des bruits de pas, des voix et des rires étouffés. Trop sous l'effet des médicaments pour bouger, j'étais suffisamment consciente pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Adam montrait mon nouveau-né à des amis qu'il avait fait entrer en douce, se moquant de moi, disant que j'avais l'air d'avoir été renversée par un camion, que je m'étais laissée aller pendant ma grossesse, que mon corps était une catastrophe. Ils plaisantaient sur ma poitrine, disaient que j'étais droguée et que je ne me souviendrais de rien. Et ils avaient même apporté de la bière. Je suis restée immobile, mémorisant chaque mot, paralysée et trahie. Finalement, ils sont partis et Adam est revenu, comme si de rien n'était. J'avais installé une caméra à commande vocale dans la chambre d'Hila pour immortaliser les petits moments avec elle, une installation pour laquelle il m'avait aidé, et elle a tout capturé, sa voix, leur rire, chaque mot cruel. Je ne l'ai pas regardé immédiatement, mais les images tournaient en boucle dans ma tête. J'ai commencé à douter de moi, à me demander depuis combien de temps il était vraiment dégoûté, alors qu'il agissait comme si de rien n'était. J'ai sauvegardé la vidéo sur plusieurs appareils, fait des copies de sauvegarde et préparé le terrain. Des semaines plus tard, lors du baptême d'Hila chez la mère d'Adam, en présence de 40 invités, j'ai fait appel à un vidéaste pour projeter un montage des premiers jours d'Hila, incluant les images de l'hôpital. Quand la vidéo cachée a été diffusée, Adam et tous les autres ont vu exactement ce qu'il avait dit, ses rires, ses moqueries, chaque commentaire odieux. J'ai pris Hila dans mes bras, je me suis éloignée en silence après la projection et je suis sortie par l'arrière avec elle dans un Uber, sans dire au revoir. Chez ma sœur, j'ai finalement craqué et je lui ai montré la vidéo. Elle m'a confirmé à quel point c'était cruel. Adam m'a d'abord envoyé un message furieux, puis un message d'excuse, affirmant que ce n'était pas intentionnel, mais je n'ai pas répondu. Certains membres de ma famille ont cessé de me suivre sur les réseaux sociaux. Des amis m'ont apporté leur soutien. J'ai consulté un avocat et rassemblé des preuves, la vidéo, les messages, des captures d'écran, l'acte de naissance et des témoignages. Les audiences ont été éprouvantes. L'avocat d'Adam essayait de me faire passer pour une personne instable émotionnellement, mais mon avocat a présenté tous les éléments. Le juge a examiné les preuves et a reconnu les risques pour la sécurité d'Hila et la mienne. Un droit de visite supervisé a été accordé à Adam, sans nuitée, ce qui a été un soulagement. Je continue de gérer le quotidien d'Hila, sa convalescence, mon travail de freelance et j'envisage un éventuel déménagement pour me rapprocher de ma famille afin d'obtenir du soutien, sachant que cela pourrait avoir des conséquences sur la garde. Je reste vigilante, je me prépare aux visites supervisées, je me concentre sur la sécurité et le bien-être d'Hila et j'essaie de lui offrir une vie aussi normale que possible. Ce déménagement n'est pas une décision impulsive. Il s'agit de créer un environnement plus stable, de réduire le stress et de m'assurer du soutien nécessaire pour gérer cette situation de garde. Je souhaite prendre des décisions en fonction de ce qui est le mieux pour Hila, en tenant compte du calendrier, des obligations légales et de ses habitudes quotidiennes. Malgré le chaos et la trahison, je suis déterminée à la protéger, à faire en sorte que son estime de soi ne soit jamais liée à la cruauté d'autrui et à créer un environnement sûr et aimant où elle puisse s'épanouir, consciente que le chemin à parcourir sera semé d'embûches, mais gardant espoir malgré la douleur.